Salam alaikum. Comme prévu, la série de webinaires continue, organisée par la Fédération algérienne de basketball. Dans la direction du développement et de la formation, sous la tutelle de la direction technique nationale. Aujourd'hui, nous avons un thème assez spécial. La nouvelle technologie, la technologie avance et on doit avancer avec. Donc, l'observation des matchs, assister le coach est très important de nos jours. Donc, nous avons aujourd'hui parmi nous M. Julien et M. Maxime, qui sont spécialistes dans ce domaine. Moi, sans trop tarder, je laisse carrément la parole à ces deux messieurs charmants de se présenter et de présenter le thème en lui-même et éventuellement à quoi ça sert, expliquer tout ce qu'il faut pour que ces gens-là sachent ce que c'est d'abord. Merci à vous. Merci Ismail. Je vais commencer. Je voulais d'abord remercier l'ensemble de la Fédération algérienne de basketball de nous inviter aujourd'hui. Remercier particulièrement Bilal Faïd qui a permis de créer ce webinaire aujourd'hui. Remercier aussi Sofiane qui a permis au niveau technique de mettre en place ce webinaire. Je vais commencer par partager mon écran. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter les solutions Hudl pour le basketball. Ce que nous souhaitons faire, c'est vous présenter une vision d'ensemble qui vous permette de prendre connaissance de tous les outils que nous mettons à disposition des clubs, des fédérations. Et je vous ai mis ici un petit exemple des clubs et fédérations avec lesquels nous travaillons. Je peux citer par exemple les 29 clubs NBA avec qui nous collaborons, plusieurs fédérations en Europe, comme la fédération française notamment, avec qui nous avons une excellente collaboration, ou encore plus de la moitié des équipes d'Euroleague qui collaborent avec nos outils que nous allons présenter aujourd'hui. Un petit mot sur la compagnie Hudl que nous représentons. Donc, c'est une compagnie américaine qui a été créée en 2006. À l'origine, ça a été créé par 3 étudiants qui ont été chargés de développer l'analyse vidéo pour l'équipe universitaire de football américain. Et donc, un des premiers défis que le coach a mis en avant, c'était de partager les contenus à destination des joueurs, de mettre de plus en plus de vidéos à disposition des joueurs pour qu'ils puissent revoir leurs actions individuelles, revoir les actions collectives. Et donc, ça a permis petit à petit, au fil des ans, de développer une plateforme que nous allons présenter. Et puis, le petit historique de la société Hudl, c'est que lorsqu'elle a voulu s'exporter au-delà du continent américain, lorsqu'il a fallu discuter avec les clubs européens ou les fédérations européennes, donc la structure était complètement différente. Puisqu'en Europe et dans le monde, on parle plutôt de clubs professionnels et pas d'université ou de lycée. Donc, la société s'est petit à petit agrandie, a diversifié ses activités, a développé d'autres solutions, a racheté d'autres compagnies, et notamment la société Sportstech qui développait le logiciel SportsCode, qui est utilisé par les équipes de très haut niveau, par les équipes nationales, par les équipes d'Euroleague, d'Eurocup, par les clubs de Pro A, Pro B. Je peux citer peut-être, je crois qu'il y a 95% des équipes de Pro A, Pro B en France qui utilisent SportsCode, et donc aujourd'hui Hudl. Et donc petit à petit, la société s'est développée aussi en direction de la capture, puisqu'on s'est rendu compte que sans vidéo, il était impossible de faire de l'analyse de performance. Et la société Hudl a donc développé ses propres caméras que nous allons vous présenter aujourd'hui, la solution Hudl Focus. Et d'autres solutions qu'on va développer également avec Maxime. Un petit mot sur Maxime, donc, qui est notre consultant produit, qui est basé à Barcelone et qui s'occupe en particulier des équipes de basket, je dirais un petit peu partout en Europe. Maxime va s'impliquer aussi sur le continent africain avec moi. Donc, c'est la personne qui est chargée de répondre aux équipes sur les questions techniques, sur les petits soucis de développement, sur les besoins de développement d'analyse de performance. C'est la personne référente. Pour ma part, donc, je m'occupe du développement commercial. Je suis basé à Belgrade en Serbie, un pays où le basket est roi, et je suis en charge de l'Afrique et du continent africain depuis quelques semaines, d'où ma prise de contact avec Bilal il y a quelques temps pour initier une potentielle collaboration avec la fédération algérienne.
La société Odell donc, a grandi au fil des ans. Aujourd'hui, c'est plus de 2000 employés qui sont répartis dans le monde entier. Et sur la partie africaine, on est en train de monter une équipe spécifique pour répondre aux besoins du continent africain en termes de support, donc avec notamment Maxime, en termes de consultants et développement de projets avec d'autres personnes qui seront impliquées, et donc avec moi sur la partie commerciale. Alors, le programme du jour, Maxime va vous présenter la plateforme Odell, qui est notre produit phare pour tout ce qui est mise en ligne de contenu vidéo, distribution en direction des joueurs ou en interne au sein d'un staff ou d'une fédération. On va développer la solution Odell League Exchange, qui peut être mise en place dans un championnat pour permettre, sous un aspect collaboratif, le partage des vidéos, mais aussi des statistiques, puisqu'on verra avec Odell Assist, le troisième sujet, que l'on peut produire des statistiques et des données et les corréler, les mettre en relation avec les vidéos. La caméra focus que j'évoquais précédemment, donc pour une capture automatique des matchs et des entraînements. Et puis Maxime développera aussi SportsCode, le logiciel d'analyse dédié aux équipes de haut niveau, pour aller un petit peu plus en profondeur dans l'analyse de performance, pour personnaliser son analyse de performance. Et puis, on développera aussi le plan de formation, les derniers outils qu'on a mis à disposition, qui sont des outils de développement de connaissances pour les éducateurs, pour les coachs, pour les analystes vidéo. Et puis, on conclura avec une question-réponse sur la dernière demi-heure si vous avez des questions. Alors, je vous demanderai deux choses. La première, c'est si possible d'éteindre tous vos micros pour qu'on puisse avoir une présentation qui soit bien audible pour tout le monde. Et puis de noter vos questions pendant cette première partie, de manière à ce qu'on puisse ensuite répondre à ces questions dans la partie questions et réponses. Donc voilà, c'est l'ensemble des solutions que l'on va présenter. L'idée générale, c'est de donner donc aux organisations, aux clubs, au staff, les moyens d'avoir tous les outils à disposition connectés les uns aux autres, d'avoir un workflow, un process de travail qui soit connecté les uns aux autres, que ce soit de la capture, que ce soit dans la gestion des contenus, que ce soit dans l'analyse de performance, l'intégration des datas, et puis ensuite, la dernière étape, la distribution en direction potentiellement des joueurs ou en interne, staff et fédération, par exemple DTM. Donc, je vais laisser la parole à Maxime, qui va pouvoir présenter et développer la partie Odell Platform. Merci Julien, bonjour à tous. Alors, je vais partager mon écran pour prendre le relais. Hop. Donc, comme le disait Julien, on va commencer par la présentation de la plateforme Odell. Donc, la plateforme Odell, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un site internet, c'est un site web qui va être accessible depuis un ordinateur Windows, une tablette, un smartphone ou même un Mac pour partager du contenu vidéo. Donc, le principe, ça va être un peu comme le YouTube du sport, où on va pouvoir déposer toutes les vidéos qu'on souhaite sur les rencontres, sur les matchs que l'on a filmés. Et vous allez pouvoir partager ce contenu avec le staff, les joueurs, les arbitres, toutes les personnes que vous souhaitez inclure dans ce process d'analyse vidéo. Donc, outre ça, ce n'est pas uniquement un aspect de partage et de visionnage, ça va être aussi un outil d'analyse. Par là, j'entends que vous allez pouvoir séquencer votre match, vous allez pouvoir codifier certains moments qui vous intéressent le plus dans le match pour pouvoir soit en tirer des statistiques, soit en faire des playlists pour avoir des highlights qui vous semblent importants de partager avec qui vous souhaitez pour votre analyse de la performance. Donc, ensuite, une fois cette analyse faite et cette mise en ligne des vidéos, si je puis dire, l'aspect, la grande force de Odell, ça va être aussi de pouvoir partager avec les joueurs et les joueuses, mais de manière individualisée. Donc, vous allez pouvoir partager votre contenu avec seulement une ou deux personnes ou avec l'ensemble de votre équipe. C'est vraiment à la décision de chacun et c'est selon vos besoins.
Donc, le process très simple, ça va être d'abord de capturer, donc forcément d'avoir la vidéo. Ensuite, le principe est de le mettre en ligne, comme je disais, sur la plateforme Hudl. Ensuite, tous ceux qui ont accès à votre équipe Hudl vont pouvoir visionner ou analyser cette vidéo qui est en ligne sur la plateforme. Donc, à savoir que c'est un espace qui est bien privé, c'est individuel à votre équipe. Donc voilà, c'est vous qui gérez l'accès. Donc il n'y a rien de public. Tout à l'heure, je le comparais à YouTube, mais YouTube, c'est public. Donc c'est là la grande différence avec cette plateforme de vidéo. Et donc ensuite, on partage, comme je le disais, avec l'ensemble du staff et les athlètes. Voilà, l'avantage aussi, c'est que c'est un nombre de membres illimité. Donc on peut rajouter autant de joueurs que l'on souhaite, autant d'entraîneurs, autant d'arbitres que l'on souhaite. Il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Le gros plus aussi, c'est que c'est un outil assez intuitif. Vos joueurs n'auront aucun mal à s'imprégner de la plateforme. C'est assez simple et il n'y a pas besoin forcément de formation particulière pour y, pour y accéder et pour pouvoir utiliser la plateforme. Et donc, comme je disais, c'est accessible aussi sur smartphone et sur la tablette. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, je pense que c'est encore mieux si je vous montre à quoi ressemble la plateforme en réel et se détacher un peu des slides. Donc voici ici, donc c'est mon espace équipe. Et donc là, il y a uniquement moi qui ai accès à cet espace et toutes les personnes que j'ai pu rajouter. Donc là, vous avez un espace vidéo où vous allez avoir toutes les vidéos que vous allez déposer sur la plateforme. Pour l'ouvrir, il suffit de cliquer dessus et visionner cette vidéo-là. Maintenant, on va pouvoir aussi séquencer. Donc, séquencer ces vidéos-là. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas le temps, mais il y a un panneau de codification qui est déjà prédéfini par Hudl, où vous allez pouvoir sélectionner les shoots, les rebonds, les possessions, certaines choses. Une fois que ce match est séquencé, si j'en ouvre un, donc vous allez avoir tout le match séquencé ici avec en bas, vous voyez la timeline de toutes les séquences que moi j'ai pu séquencer sur ce match-là. Ici, sur la droite, on a un espace filtre où on va pouvoir aller choisir certaines informations pour pouvoir aller chercher des choses un peu plus précises et ne pas avoir à tout regarder l'ensemble du match. Donc, si un joueur, par exemple, souhaite uniquement voir ses actions, il peut très bien sélectionner son nom et il va uniquement voir les actions où lui, il est présent, enfin, où il a été séquencé. Et je peux filtrer ça avec, par exemple, les 2 points réussis de ce joueur. Et donc là, vous pouvez voir que j'ai 2 séquences qui correspondent à ceci. De là, je vais pouvoir en créer des clips. Sur les clips, je vais pouvoir créer des dessins, mettre des commentaires. Le joueur va pouvoir me répondre à ces commentaires-là pour avoir un débat et une analyse un peu plus poussée et à travers un écran interposé sur certaines séquences. Et donc, y ajouter des dessins très simplistes, main levée, cercle, flèche, voilà, pour mettre un peu plus de mots et de visibilité sur l'image que je souhaite montrer. Hop. Voilà. Une fois que j'ai créé ma playlist, elle se retrouvera dans mon espace vidéo et je pourrai ensuite la partager avec qui je souhaite dans mon équipe. Là, c'est au choix. Une chose aussi assez importante une fois que vous avez séquencé vos matchs, si vous séquencez vos matchs, vous allez pouvoir faire tourner des rapports donc statistiques qui vont être dans l'onglet rapports du coup, et vous allez pouvoir mettre en évidence. Donc, je choisis mon équipe et je vais avoir toutes ces statistiques ici qui sont directement faites automatiquement lorsque vous avez séquencé un match. Et donc, on a plusieurs tableaux de cette façon-là. On peut filtrer par joueur sur le côté, par joueur si on veut le global, l'ensemble des matchs, si on veut un match en particulier, etc. On a aussi des graphiques de tir. Je choisis mon équipe.
Donc, on a aussi des graphiques de tir où je vais avoir des pourcentages et, en fonction des zones de shoot. Et bien sûr, tous les stats sont liés à la vidéo. Donc, si je clique sur les 3 points corner gauche, je vais avoir tous mes 3 points corner gauche qui vont s'afficher. Donc, voilà globalement la partie Hudl, donc la plateforme Hudl. Maintenant, si je reviens à ma présentation, on va parler maintenant de Hudl Assist. Donc, les 3 moyens de générer vos données. Donc, comme je vous ai expliqué, il y a la codification donc, que vous faites vous-même. Donc, vous pouvez très bien la faire pendant le match, vous pouvez la faire après le match. Mais si vous n'avez pas le temps, vous pouvez très bien aussi envoyer votre vidéo et des spécialistes de Hudl vont séquencer vos matchs automatiquement sans que vous n'ayez rien à faire. Et votre match sera séquencé et livré en 24 heures. Et je crois même qu'on peut aller jusqu'à 12 heures. Et le match vous sera disponible sur votre espace Hudl, séquencé automatiquement. Et vous pourrez avoir accès directement au rapport que je viens de montrer. On voit encore un peu les rapports statistiques qu'on peut développer. Donc maintenant, la partie Hudl League Exchange. Donc, League Exchange, c'est encore une fonctionnalité de la plateforme Hudl. C'est un espace d'échange vidéo, mais dédié cette fois-ci à un championnat ou une compétition internationale, par exemple. Comme disait Julien en présentation de cette vidéo, on fait pas mal de choses en partenariat avec la FFBB. Il faut savoir que on a tous les championnats U18 et U15 qui adhèrent à cette plateforme League Exchange. Et donc cette plateforme League Exchange, elle va leur permettre d'accéder aux vidéos de toutes les autres équipes du championnat. Donc, parce que le principal blocage, c'est de ne pas avoir la vidéo. Et là, avec le League Exchange, chaque équipe, du coup, donc chaque équipe va déposer la vidéo de son match. Et donc, du coup, chacun pourra accéder aux autres équipes, aux vidéos des autres équipes, et pourra préparer le match de ses adversaires. Donc ça, ça peut être également utilisé pour les arbitres. Je sais que, on a pas mal aussi de choses qui est fait avec la Ligue des arbitres en France, où les arbitres vont utiliser les vidéos de toutes les équipes pour pouvoir faire des retours sur ce qui a été, sur ce qui n'a pas été, pouvoir aussi s'améliorer dans leur prise de décision, voilà, faire une analyse de leur travail, un peu comme le fait les clubs également sur l'analyse de la performance. Donc, voilà pour le League Exchange. À savoir qu'on peut également coupler le League Exchange avec Hudl Assist et donc avoir toutes les vidéos de toutes les équipes ainsi que les statistiques qui y sont reliées. Voilà. Et ça peut également être utile aussi pour la détection, pour les fédérations, là où elles vont pouvoir scouter et se renseigner sur les futurs talents potentiels des équipes jeunes. Et ça va permettre d'avoir une vision un peu plus globale de ce qui se passe sur ces championnats jeunes. Voilà, c'est un espace, du coup, ça va être un espace commun, à défaut de ce que je vous ai montré tout à l'heure, où c'était l'espace vraiment privé. Mais c'est vraiment chaque équipe qui va décider ce qu'elle va vouloir partager sur cet espace commun de League Exchange. Donc voilà pour Hudl, la partie Hudl et toutes ses fonctionnalités. Maintenant, je vais laisser la parole à Julien pour présenter Hudl Focus. Est-ce que tu reprends le partage d'écran, Julien? Tout à fait. Hop. Je pense qu'on doit être bon. Voilà. Donc, merci Maxime. Je pense que c'est très clair ce que Maxime a pu présenter, c'est que la plateforme Hudl est un moyen très intuitif, très simple et surtout universel, puisqu'aujourd'hui, la nouvelle génération de joueurs utilise son smartphone quasiment en permanence. Donc, ça permet d'impliquer de plus en plus ces joueurs dans le processus d'analyse vidéo,
de partager avec eux de plus en plus de contenu. De même que ça permet aussi à un staff d'avoir un travail plus collaboratif, de partager en interne de plus en plus de contenu et de revenir sur des entraînements, de revenir sur des matchs pour faire une analyse. Je pense qu'Assist, c'est un très bon moyen aussi, le service Assist, pour libérer les coachs du travail d'analyse et de tagging, de séquençage. Ça permet de gagner un temps énorme, puisqu'en, comme le disait Maxime, en 24 voire 12 heures, vous pouvez avoir donc vos matchs qui sont tagués. Et le League Exchange, c'est un bon moyen d'avoir une plateforme collaborative. Si dans un futur proche, vous souhaitez impliquer les clubs algériens, que ce soit au plus haut niveau, les premières divisions masculines, féminines, ou que ce soit sur les jeunes, c'est un très bon moyen d'impliquer les clubs dans la partie analyse vidéo, de faire monter en compétences au niveau championnat domestique sur la partie d'analyse de performance. Et puis, comme le disait Maxime, donc pour les arbitres, un très très bon moyen de permettre aux arbitres de se revoir, de se corriger et de là aussi faire monter le niveau de compétence sur la prise de décision. Alors, tout cela, évidemment, c'est possible si on a des contenus vidéo. Donc, un des objectifs ces dernières années à Hudl, ça a été de développer une solution de capture pour filmer, que ce soit les matchs ou les entraînements, de manière simple et intégrée donc, à la plateforme Hudl. Donc, il y a de cela un an est sortie la caméra automatique Focus que je vais vous présenter. Donc, c'est une caméra qui permet vraiment de libérer au niveau ressources humaines une personne, de ne plus avoir quelqu'un qui est sollicité pour filmer les entraînements ou filmer les matchs. C'est quelque chose qui est maintenant dans le basket de haut niveau, voire au niveau intermédiaire, quasiment indispensable pour avoir une production des contenus vidéo. Alors, le nouveau caméraman, le voici. C'est un système de caméra donc unique qui comporte 3 caméras internes, ce qui permet d'avoir donc une vision panoramique du terrain, ce qui permet aussi donc d'avoir les mains libres et de ne pas solliciter une personne pour filmer. Ça permet de filmer tous les moments qui se déroulent, toutes les séquences qui se déroulent dans un gymnase, que ce soit les entraînements, que ce soit les matchs officiels. Ça veut dire que potentiellement, un système qui est fixé dans un gymnase va couvrir toutes les catégories qui vont s'entraîner et jouer leur match officiel dans ce gymnase de manière automatique. Une petite vidéo pour vous montrer donc le rendu de ce système de caméra. Comme vous avez pu le voir, donc la caméra suit naturellement et automatiquement l'action. Donc derrière cette caméra, il n'y avait personne. Hein, c'est un algorithme qui permet de suivre le mouvement des joueurs et du ballon et d'avoir toujours les joueurs en visu. Vous pouvez facilement switcher, passer d'une vision d'ensemble, une vision panoramique, à une vision plus tactique, donc sur une seule partie du terrain, ce qui permet d'avoir une analyse plus précise. Donc, en résumé, ce système de caméra, ça permet de passer plus de temps à se concentrer sur le coaching, sur le management de l'équipe et d'avoir beaucoup moins de logistique à gérer. Évidemment, les paramétrages sont faciles. Vous programmez quand est-ce que vous souhaitez commencer l'enregistrement des vidéos. Par exemple, vous savez que vous avez des entraînements tous les jours à 19h jusqu'à 22h. Et donc, automatiquement, de 19h à 22h, les enregistrements se feront et tous les contenus seront envoyés sur la plateforme Hudl qui vous a été précédemment présentée par Maxime. Donc, les fonctionnalités pour résumer de Hudl Focus, les enregistrements automatiques, la possibilité de créer du streaming en live, une vue panoramique en haute définition, le tracking du ballon en temps réel sans avoir un caméraman derrière cette caméra, l'enregistrement du son qui vous permet d'écouter les sifflets, les annonces et potentiellement le public,
Et donc sont inclus les mises à jour automatiques. Les caméras sont fixées dans votre salle par vos soins. Nous ne faisons pas les installations sur site, mais nous participons au paramétrage et au choix de l'emplacement. Et donc, une application mobile pour contrôler la caméra vous est mise à disposition, ainsi que le support Odol qui est disponible donc 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, un petit mot de Tony Harris, collège américain. Odol Focus élimine toutes les variables, les caméras qui tremblent, les trépieds qui tombent, les listes le caméraman. Vous êtes libéré de tous ces éléments aléatoires et ça vous permet donc de vous concentrer uniquement sur la récupération des contenus et donc par la suite de l'analyse de performance grâce à ces contenus. Est fourni donc dans la box Odol Focus, évidemment le système caméra, le matériel et les fixations, les câbles d'alimentation et l'application mobile qui vous permet de gérer et de manager les enregistrements que vous souhaitez programmer. Donc en résumé, ce qui vous a été présenté jusqu'à maintenant, donc c'est la plateforme Odol pour manager et gérer ces contenus vidéo, le moyen de les capturer, de les filmer grâce à Odol Focus, et donc le service associé Assist qui vous permet donc de libérer les coachs sur la partie de séquençage, puisque nous prenons en charge cela sous 12 ou 24 heures. Donc c'est très simple, vous téléchargez l'application, vous installez les caméras, vous activez l'application et donc vous programmez vos enregistrements aux heures souhaitées ou vos matchs. Et donc, l'enregistrement va automatiquement commencer. Et ensuite, vous pouvez effectuer votre analyse tranquillement sur votre tablette, votre smartphone ou sur votre ordinateur. Voilà, c'est tout pour moi sur la partie Odol Focus. Je vais de nouveau laisser la main à Maxime. Merci Julien. Alors, la prochaine solution donc, que je vais présenter maintenant, donc, c'est Odol Sports Code. Peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler. Alors, j'avais une petite vidéo, mais on va la passer parce qu'on n'a pas forcément le temps. Alors, Odol Sports Code, qu'est-ce que c'est? Ça va être l'outil d'analyse qui va être utilisé pour les équipes élites, celles qui ont un peu plus le temps, un peu plus de connaissances, un peu plus de compétences et qui ont des besoins un peu plus grands, qui ne peuvent pas forcément être fournis par la plateforme Odol. Et donc là, ils vont avoir besoin de Odol Sports Code pour travailler. Odol Sports Code, c'est un logiciel qui était nommé avant Sports Code, qui a été créé au début des années 2000 maintenant. Il y a une toute nouvelle version qui est sortie en 2019, donc pour pouvoir vous proposer un contenu encore plus rapide, plus stable et plus détaillé et qui répond encore mieux aux besoins des staffs. Donc voilà, Odol Sports Code, c'est aussi une mise à jour toutes les 2 semaines. Donc, ce n'est pas un produit qu'on vous donne et qui n'évolue pas. Ça va évoluer comme toute technologie en fin de compte avec le temps. Et semaine après semaine, il y a des nouvelles fonctionnalités que vous pouvez voir apparaître sur le logiciel. Donc, je vais présenter rapidement ce qu'on peut faire avec le logiciel. Bien sûr, ça va prendre uniquement les choses, les basiques. On ne va pas rentrer trop en détail dedans. Le principe, c'est comme sur Odol, en fin de compte, on a une vidéo et on va l'importer sur Sports Code. Donc, c'est la première chose à faire. On importe sa vidéo. Si on a plusieurs fichiers vidéo par carton, par exemple, ça va également fonctionner. Ça va tout fusionner en une seule même vidéo. Et donc, on va avoir son match. À savoir que vous pouvez aussi télécharger directement les vidéos depuis votre espace Odol. Donc, l'espace Odol que je vais montrer tout à l'heure, il vous suffira de vous connecter à Sports Code et depuis Sports Code, vous allez pouvoir directement aller chercher la vidéo qui est déjà présente sur Odol. Donc, c'est un gain de temps assez conséquent et ça vous évite de vous transférer les vidéos par WeTransfer entre vous, d'utiliser les clés USB ou les disques durs, voilà, toutes ces anciennes méthodes. Et donc voilà, c'est un gain de temps et ce gain de temps est très important, je
pense que vous êtes mieux placé que moi pour le savoir dans votre métier. Alors, on a aussi une partie multivue. Donc, ça va être la partie multivue, ça va être possible de la capturer en live. Donc, par exemple, si on a les caméras focus, Huddle Focus, ou créer son multivue après le match. Voilà. Donc ça, c'est. Alors, pardon. Donc ça va être. Donc il faut bien sûr avoir à disposition plusieurs angles de vue, mais au moins vous savez que ça existe et vous savez que c'est possible de le faire si jamais vous avez accès à plusieurs angles de vue sur la vidéo de votre match. Donc la timeline. Ensuite, donc la timeline, une fois qu'on a importé la vidéo, ça va se présenter sous cette forme, donc ce qu'on va appeler un paquet vidéo. Vous allez avoir la vidéo en haut et en bas, vous allez avoir une timeline. Donc initialement, la timeline, elle va être vide et ça va être à vous de la compléter et d'ajouter les données, votre séquençage. Donc, qui prendra cette forme-là. Et bien sûr, toutes ces données, toutes ces petites traits que vous voyez, donc c'est des séquences, vont être liées à la vidéo et avoir une synchronisation avec cette dernière. Ensuite, vous allez pouvoir, une fois votre séquençage fait, donc je reviendrai à juste après comment faire ce séquençage justement, parce que ça va être différent que sur la plateforme Moodle, bien sûr. Vous allez ensuite avoir la possibilité d'affiner votre analyse, de donner un peu plus de détails. Si, admettons, vous avez séquencé en live votre match, vous n'avez pas forcément eu le temps de tout séquencer. Donc, après coup, avec SportsCode, Adobe SportsCode, vous allez avoir la possibilité soit d'élargir les séquences, de les réduire, d'ajouter des détails à l'intérieur. Si j'avais, par exemple, oublié de mettre mon système, voilà, des choses comme ça, vous avez la possibilité de le faire. Donc, la fenêtre de codification, c'est justement ce qui va servir à collecter les données, à séquencer votre match, votre vidéo. La fenêtre de codification, donc, au début, quand on l'ouvre, c'est une page blanche et ça va vraiment vous laisser votre liberté d'esprit s'exprimer et votre conception du basket. Et donc, ça va être à vous de créer vos propres indicateurs, créer votre fenêtre de codification. Donc, ça va marcher sous forme de bouton. On va créer un bouton, on va le nommer avec l'indicateur qu'on souhaite, les données qu'on souhaite mettre en avant. Donc, vraiment, tout est possible. Il n'y a aucune limite. Et ensuite, il vous suffira d'utiliser cette fenêtre de codification en live, encore une fois, ou en différé après le match. C'est comme vous le souhaitez. Et vous allez justement obtenir la timeline que j'ai montrée tout à l'heure. Donc, à savoir que, du coup, vu que c'est personnalisable, absolument aucun club n'a la même fenêtre de codification et c'est ce qui fait vraiment la force de l'outil. Donc, je parlais de codification en live. Donc, c'est possible de le faire avec SportsCode, mais c'est également possible de le faire avec une application qui s'appelle Coda. Donc, Coda, qui est aussi une application Huddle, qui va vous permettre de séquencer votre match sur le banc avec un iPad, par exemple, si vous n'avez pas d'endroit spécifique pour avoir un Mac et des câbles et une installation assez chargée. Donc, avec un iPad aussi, c'est également possible de le faire avec Coda. Donc là, sur l'image, on peut même voir que la codification en live, ici, elle permet de récupérer une analyse de la rentabilité des systèmes de jeu en direct. Donc ça pourrait permettre, je ne sais pas, après, à la fin d'un match, dernière possession, on est mené de 2 points. Quel système je vais utiliser? Ok, celui-ci il a très bien marché durant ce match contre cet adversaire, donc c'est peut-être ce système que je vais utiliser. Donc voilà pourquoi, à quelle fin ça peut servir. Une fois que tout ça est fait, donc le séquençage, l'import de la vidéo, vous allez avoir un outil de présentation donc, qui va s'appeler l'organisateur. Et donc, c'est là où vous allez organiser tout votre séquençage. Vous allez peut-être encore affiner votre analyse. Vous allez rassembler les systèmes par nom, les joueurs, enfin, créer des playlists en fin de compte et des montages comme vous pouvez le faire avec d'autres logiciels comme eMovie par exemple. Mais là, l'avantage, c'est que tout est sur le même logiciel et vous n'avez pas besoin de sortir la vidéo.
Les atouts, c'est qu'elle a un lecteur vidéo intégré, qu'on peut visualiser très rapidement les informations et assez facilement. Donc, c'est assez facile d'accès pour un coach, un assistant coach. Et vous allez ensuite pouvoir présenter cette présentation donc, à vos joueurs, donc directement via SportsCode, en partage d'écran sur un écran, sur une télé, par exemple, dans une salle d'analyse vidéo. Vous allez aussi pouvoir envoyer ce montage sur Hudl, ou vous allez aussi pouvoir l'exporter en fichier MP4 si vous n'avez pas de compte Hudl, et partager via WhatsApp ou d'autres réseaux sociaux cette vidéo pour la partager avec vos joueurs. Voilà, l'organisateur va aussi vous permettre d'éditer vos données. Comme je le disais tout à l'heure, je ne vais pas rentrer encore plus en détail là-dedans. Voici un petit aperçu de l'outil de dessin. Donc, un peu comme Hudl tout à l'heure. Donc, ça va être un peu plus poussé avec du main levée, des cercles, des rectangles. On va pouvoir un peu mettre en avant des zones libres ou mettre des joueurs en avant sur la vidéo. Et donc, à savoir que à chaque fois que vous faites un dessin sur votre vidéo, l'image va s'arrêter automatiquement. C'est ce qu'on appelle l'image clé. Et du coup, quand vous présentez à vos joueurs, l'image va défiler et ça va se stopper quand vos dessins apparaissent. Et ce sera à vous de relancer la vidéo. Donc, ça vous permet de faire votre explication et off, vous relancez la vidéo pour continuer la séance. Et donc, enfin, l'autre aspect très important de SportsCode, ça va être la base de données et les rapports statistiques. Une base de données, ça va être utile pour archiver vos données. Donc, si vous avez plusieurs matchs, si vous analysez plusieurs matchs dans votre saison ou sur une compétition, vous allez pouvoir rassembler le tout à un même endroit et faire tourner ce qu'on appelle une fenêtre de rapport sur cette base de données et pouvoir faire une analyse même pas sur un seul match, mais bien sur le nombre de matchs que l'on souhaite analyser. J'ai une petite vidéo par exemple. Donc, par exemple, ici, c'est une démonstration d'un rapport qu'on a fait. Donc, comme la fenêtre de codification, c'est vraiment individuel. La forme, on l'adapte comme on souhaite. Et donc, ce rapport-là va aller lire les informations qui sont dans ma base de données que vous voyez ouverte derrière. Et donc, on va avoir des graphiques comme ceci, par exemple, où je vais pouvoir aller chercher la vidéo des statistiques. Tout est lié à la vidéo ici. Donc, si je clique sur une stat, la vidéo s'ouvre direct automatiquement derrière et vous allez pouvoir même l'envoyer dans une présentation, etc. Donc, ce que je vous ai montré juste avant, c'était quelque chose qui était utilisé avec les données Hudl Assist. Parce qu'à savoir que les données Hudl Assist, vous pouvez les exporter comme fichier XML et les importer dans SportsCode pour pouvoir les traiter et faire des rapports comme vous voyez là. Ici, c'est un autre exemple de rapport, donc là, qui est fait essentiellement pour analyser la rentabilité des systèmes. Donc là, c'est via les données viennent de la codification SportsCode cette fois-ci, donc pas de l'Assist. Et par exemple, ça va me permettre d'aller chercher des informations très rapidement sur, donc par exemple ici, il y a quelques exemples, connaître la rentabilité de mon système FIST contre la Bosnie-Herzégovine. J'ai juste ici à aller choisir sur mes filtres la Bosnie, donc mon équipe, mon système, et tout va se mettre à jour, donc tout est interactif, et ça va s'adapter en fonction de vos filtres qui sont sur la gauche. Et donc là, vous avez une vision globale de comment a fonctionné mon système FIST. Bon, il y a d'autres exemples, je vais montrer un deuxième, après on va s'arrêter. Donc là, je peux choisir toutes les équipes, uniquement l'équipe que je souhaite. Et après, je vais pouvoir aller choisir aussi par carton. Voilà, je veux analyser le système Diamond, mais uniquement sur le carton 4.
en fin de match. Donc voilà un autre exemple. Et je vais pouvoir comparer mes systèmes entre eux pour avoir une vision plus élargie, que, de ce que je souhaite analyser. Donc voilà pour Odell Sports Code. Bon, c'était assez rapide. J'espère que c'était pas trop brouillon et qu'on n'est pas rentré trop en détail, mais ce sera avec plaisir de toute manière qu'on reviendra vers vous si vous avez la chance d'être avec Odell Sports Code. À savoir que tous ces logiciels qu'on vous a présentés et ces plateformes, une fois qu'on vous donne accès, c'est pas on vous laisse avec ces accès et on vous laisse dans la nature avec, si je peux dire. Donc non, il y a un réel suivi et c'est vraiment, on tient à mettre une certaine importance là-dessus. Donc avec un support qui est présent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par mail et par téléphone. Donc voilà, donc c'est en français mais aussi en anglais. Des formations individuelles. Donc, voilà, il va être possible aussi de booker avec un spécialiste produit de chez nous pour pouvoir vous former au logiciel durant une heure ou deux sur une visio, comme on peut faire là, mais de manière individuelle. Chose très importante et nouveauté aussi depuis quelques mois et qui a notamment eu son grand succès pendant la période qu'on connaît tous, c'est la formation avec Eudel Academy. Donc Eudel Academy, ça va vous permettre de vous former en autonomie avec des cours en ligne. Donc là, donc, tout utilisateur Odell Sports Code a un accès à cette plateforme. Il suffit de se connecter et vous avez accès à un panel de cours assez large. Et du coup, vous allez pouvoir vous former grâce à cet outil. Et à la fin des cours, vous avez une certification comme quoi vous êtes utilisateur Sports Code. On a plusieurs niveaux, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. Donc voilà pour Odell Academy. Et en plus de ça, on a bien sûr des ressources en ligne sur nos pages web pour vous aider à démarrer, mais aussi pour perfectionner votre utilisation. Donc voilà pour ça, je pense qu'on a fait le tour. Donc il est déjà 19h50. Je pense qu'on va pouvoir passer à la partie questions si on a le temps. Donc, merci Maxime. Donc d'abord, je remercie M. Maxime et M. Benoît. Je souhaiterais, je vois M. Jed Saïd qui me regarde là, et j'aimerais bien avoir un petit peu son expérience d'après Bilal. Vous avez beaucoup plus imprégné que ce. Je voudrais le dire que c'est nouveau. Ils nous en parlent un petit peu. Ensuite, on passe aux questions directement. Et bien sûr, notre ami Bilal qui va intervenir. Ok, merci beaucoup Ismaël. Moi, je me présente, Jet Saïd. J'étais scout, effectivement, scout analyste pour l'équipe nationale tunisienne. Aujourd'hui, je le fais pour certaines équipes ici en Tunisie, une équipe masculine et une équipe féminine. Salut Julien, on a fait un call la semaine dernière avec Julien. Tu vois, partout. Juste par rapport à, je vais répondre à un tout petit commentaire de Ataf Yanis Hamadi. C'est pas la même chose que FIBA Live Stats. FIBA Live Stats, c'est juste pour réellement pour faire des statistiques. C'est une analyse beaucoup plus complète, c'est une analyse plus détaillée par séquence ou le match kamel. Juste question à Julien et à Maxime par rapport, parce que Julien m'a donné accès à la plateforme Hudl, sachant que j'ai sollicité à l'époque, lorsque je devais faire le choix de l'outil il y a 5 ans, en 2015, pour la Coupe d'Afrique, pour l'Afro-Basket 2015, je devais faire un choix d'outils. J'avais à l'époque sollicité SportsCode, qui n'était pas encore Hudl, ils n'étaient pas encore rachetés. Julien, juste par rapport à la différence entre SportsCode
l'outil, le logiciel et la plateforme Huddle. Parce que je t'avais à l'époque, il y a une semaine, je t'avais souligné une difficulté que vont rencontrer les équipes algériennes et l'équipe nationale, parce que l'équipe nationale algérienne, lorsqu'elle va jouer sa qualification au Sénégal, au Niger, ou dans des pays où la connexion Internet n'est pas forcément lors du transit, lorsque le scout va préparer son match, va préparer son analyse, il n'aura pas de connexion Internet. Et du coup, la plateforme Huddle Web ne fonctionnera pas. Elle n'a pas fonctionné pour moi, en tout cas. Tu vois, donc, et ça crée une difficulté parce que du coup, ça devient inutilisable. Alors, merci pour la question, Jed. Tu soulignes un point très important, c'est que la solution SportsCode, déjà, va être dédiée aux équipes de haut niveau. Donc, ils vont être impliqués dans des compétitions internationales où les voyages sont importants, où les temps entre les matchs sont très réduits. On imagine dans une Coupe du Monde qu'il y a 24 heures pour préparer le prochain match qui se joue donc 48 heures après. Donc, s'impose l'outil SportsCode dans ce contexte-là. Déjà par l'analyse et la profondeur d'analyse de la performance que tu vas pouvoir en faire. SportsCode est personnalisable, comme l'a souligné Maxime, donc ça va permettre à chaque coach de créer sa propre analyse de performance. Et donc, ça va permettre de travailler offline. Ça va permettre un travail collaboratif aussi dans un staff. S'il y a plusieurs personnes qui ont chacune une licence SportsCode, de partager les contenus sans forcément être en connexion Internet. On réduit donc les soucis de connexion Internet. Et je dirais que Huddle, dans ce contexte-là, va être un plus si on souhaite partager avec les joueurs. On peut donc rajouter à SportsCode l'utilisation de la plateforme Huddle. Et donc là, c'est tout simplement une organisation à mettre en place. Par exemple, uploader les matchs quand on est à l'hôtel dans une bonne connexion Internet. Et ce que peuvent faire le staff et les joueurs, c'est utiliser Huddle offline aussi. S'ils ont préalablement downloadé le contenu, ils peuvent potentiellement le revoir offline quand ils sont dans le bus ou quand ils sont sans connexion Internet. Donc, c'est tout simplement une petite organisation à faire lors des compétitions internationales pour pouvoir utiliser la plateforme Huddle et donc impliquer les joueurs si on le souhaite. Malgré tout, par expérience, lors des dernières compétitions internationales, que ce soit l'Euro, que ce soit la Coupe du Monde de basket, ou alors par exemple en NBA, quand les 30 équipes voyagent sur le continent américain, SportsCode est vraiment l'outil indispensable qui permet d'éviter ces soucis de connexion Internet. Mon micro. OK. Juste, ça c'était ma première question. La deuxième question, là c'est enfin Maxime ou Julien, c'est juste par rapport à la gestion des licences. Je n'ai pas compris comment une licence Huddle ou SportsCode se gérait. Quel est le produit? Tu vois, parce que Huddle est un produit, SportsCode est un produit, même si c'est la même entreprise, mais comment se gèrent les licences? Parce que j'ai vu tout à l'heure dans la présentation par rapport aux différents packages, le partage est illimité avec les joueurs. Maintenant, comment va se gérer la licence Huddle entre les différents membres du staff? Je sais pas, il y aura vraisemblablement un head coach, deux assistants ou un assistant, un analyste, un scout. Comment va se gérer la licence ou les licences? Alors, on va tout de suite distinguer et dissocier les deux outils. On a le logiciel, le software SportsCode. On va parler de licence SportsCode. Ça va être très clairement un ordinateur, une licence, un entraîneur qui vont être associés. Et on va mettre de l'autre côté la plateforme Huddle, qui est un site internet, qui est une application. Et on va parler de compte Huddle. Les deux peuvent travailler en synergie, puisque ce que tu fais sur Huddle, tu peux l'envoyer sur SportsCode, et ce que tu fais sur SportsCode, tu peux l'envoyer sur Huddle. Ça marche dans les deux sens. Mais ce sont vraiment deux outils distincts qui peuvent être utilisés l'un sans l'autre. L'un avec l'autre, c'est mieux, mais l'un sans l'autre, c'est possible. Donc, très clairement, en ce qui concerne Huddle, tu vas avoir idéalement un compte par équipe. On ne va pas recommander d'avoir plusieurs équipes dans le même compte pour tout simplement la gestion des contenus. Si on a par exemple les U17, les U19, les contenus de l'équipe première, tout ça va se mélanger dans la librairie. Et pour manager, pour gérer
ces contenus, ça va être un petit peu plus difficile. De la même manière, pour tout ce qui est l'effectif, les joueurs, le staff, si on n'a pas un compte par équipe, tout le monde peut potentiellement accéder au contenu de tout le monde. Et je pense qu'il est intéressant de dissocier les contenus. L'équipe première ne souhaite pas forcément partager avec les juniors ou avec les espoirs ces contenus. Donc, on va recommander une licence Sports Code par utilisateur et par ordinateur. Et on va recommander un compte Hudl par équipe, sachant qu'une organisation comme la Fédération algérienne, ou alors comme on l'a fait avec l'équipe de France, la Fédération française, chaque équipe, l'équipe A, l'équipe A', les féminines, chaque équipe a son propre compte Hudl et gère de manière autonome ses contenus et ses partages. Ok. Juste, Sismaël, juste par rapport et aux autres intervenants, l'outil sert à quoi? Alors, par rapport à ce qu'on appelle un avantage compétitif, ce qu'on pourrait appeler un avantage compétitif. Ce n'est pas juste de la gestion statistique. C'est comme un exemple, c'est des statistiques plus poussées. Par exemple, dans la gestion d'un match, tu sais qu'une équipe, par exemple, Bilal, demain tu vas jouer l'Égypte. Tu vas jouer l'Égypte, tu sais que l'Égypte, il tourne à 0,9 points par possession. Enfin, il y a 91 points par son possession, 0,9 points par possession. Leur meilleur joueur, il est à, lorsqu'il dribble de la main gauche pour prendre son tir, il est à 60%. Lorsqu'il dribble de la main droite, il est à 40%. Donc, ainsi, en l'orientant vers sa main droite, tu vas gagner 1 point par possession. À chaque fois, tu vas gagner 0,1 point par possession, etc., etc. Donc, c'est ce genre de détail qui va créer ce genre d'outil, Hudl Sports Code ou autre, il va te donner ce petit avantage compétitif. Si tu vas orienter tes systèmes, tu vas orienter tes défenseurs, tu vas orienter tes attaquants vers certains défenseurs, tu vas créer des pick and roll et ça te permet de voir des statistiques. Il y a des joueurs qui prennent les prises à deux, mais qui ne font pas les assists. Maintenant, ils ramènent la prise à deux, tu amènes la première passe, la deuxième passe, ça te permet d'avoir un joueur libre. Ça te permet de voir ce genre de statistiques. Dernière question, ça c'est plus toi, Julien. Tu m'as parlé, moi je le sais, mais je suppose que ce serait bien de le parler, c'est des prix des licences. C'est quelque chose de très important, c'est le pricing. Comment est-ce que c'est facturé au logiciel ou est-ce que c'est facturé à l'année, au mois, à la licence? Alors, très clairement, que ce soit les comptes Hudl ou que ce soit les licences Sports Code, ce sont des souscriptions annuelles. C'est-à-dire que nous mettons à disposition de date à date pour 1 an le compte Hudl ou la licence Sports Code. Au niveau de la tarification, alors je pourrais donner les différents tarifs. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est de partager ça avec la Fédération algérienne dans son ensemble. Nous, notre souhait, quand on prend contact avec vous par l'intermédiaire de Bilal, que ce soit dans les premières discussions, c'est de créer un projet fédération. C'est-à-dire que vous donnez une licence pour 1 an pour l'équipe première, c'est très bien, ça va vous aider sur une compétition. Vous donnez un compte Hudl pour les équipes jeunes, c'est très bien. Ce que l'on a, nous, en tête quand on développe un projet avec une fédération, c'est déjà de donner idéalement tous les outils à toutes les catégories. C'est-à-dire, comme on le fait avec les équipes de France, une licence Sports Code pour chaque catégorie, un compte pour chaque catégorie, de manière à ce que tous les entraîneurs, quelle que soit la catégorie où ils officient, aient la même méthodologie de travail. On uniformise la façon de travailler, les outils sont les mêmes. Et si un entraîneur U15 passe en U17 l'année suivante, il aura les mêmes outils à disposition pour travailler. Et les joueurs aussi vont s'y retrouver. Ça leur permettra aussi d'avoir un environnement familier dans lequel ils seront plus à l'aise pour analyser leur propre performance. Donc, nous, notre souhait, c'est un projet fédération avec la fédération algérienne pour que ce soit idéalement toutes les catégories qui soient prises en compte, mais aussi on peut élargir le sujet aux arbitres et on peut élargir le sujet aux clubs des championnats nationaux, c'est-à-dire les équipes professionnelles d'Algérie, masculines et féminines, mais aussi les équipes de jeunes. L'idée que l'on a présentée du League Exchange ou de mettre en place les caméras focus, c'est la possibilité pour la fédération algérienne d'avoir une vision d'ensemble sur toutes les compétitions nationales. Et pour cela faciliter
le travail des sélectionneurs, repérer les plus gros potentiels qui peuvent intégrer les équipes nationales, ne pas passer à côté d'un talent. C'est aussi la possibilité d'avoir des communications internes. Par exemple, si vous produisez des vidéos didactives pédagogiques et que vous voulez les partager entre vous, les entraîneurs, la plateforme Hudl, ça peut être très intéressant pour cela. Et donc, dans toute cette idée-là, c'est vraiment d'avoir un projet fédération qui nous motive. Et je mettrai aussi Hudl Academy, que l'on a très brièvement présenté par l'intermédiaire de Maxime. Hudl Academy, c'est aussi le moyen de former les éducateurs et les coachs aux outils d'analyse de performance. Donc, les outils qu'on vous a présentés aujourd'hui, il y a évidemment la possibilité d'avoir un support pour pouvoir les maîtriser. Mais on peut aussi imaginer que la fédération prenne les devants et décide de mettre en place chaque année une formation d'entraîneur qui inclut l'analyse vidéo. Donc, de ce fait-là, mettre au programme l'analyse vidéo de la formation des éducateurs algériens. Et c'est quelque chose que l'on fait très bien avec beaucoup de fédérations, et je cite encore la France, désolé parce qu'on est français. On le fait très bien avec la fédération française, avec notamment la mise en place du diplôme du DAVB, qui permet de former chaque année une quinzaine, une vingtaine, une trentaine, par exemple, d'anciens joueurs qui veulent se reconvertir en tant qu'analystes vidéo, ou d'entraîneurs qui veulent rajouter une corde à leur arc, la partie analyse de performance. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut très facilement mettre en place avec la fédération algérienne. On a tous les outils, que ce soit les logiciels, que ce soit les formations en ligne, les formateurs qui peuvent se déplacer si le Covid nous le permet, pour mettre ça en place avec la fédération algérienne. Merci Julien. Je donnerai la parole à M. Bilal pour intervenir et donner son avis, éventuellement pour ce que peut nous rapporter à notre sport, surtout le basket d'élite. Il est l'entraîneur en chef de l'équipe nationale quand même. Et qu'est-ce qui peut lui rapporter cet outil qui est un outil aussi important? Merci Bilal. Je vous remercie déjà. Et puis, je pense que j'ai bien fait d'inviter Jed, hein, parce que là, il a touché des points où on ne pense pas. Maintenant, pour un coach, je pense que le plus important, surtout quand il s'agit d'un tournoi, et ça joue tous les jours, c'est côté temps. Le côté temps, il est précieux pour un coach. Et puis, sachant que après un match, il faudrait préparer le prochain match, le précédent, et puis avoir un entraînement la matinée et pourquoi pas avoir les résultats de l'analyse. Si ça se fait en 24 heures, je pense que c'est un petit peu trop tard. Je ne dirais pas juste, c'est un petit peu trop tard. 12 heures, c'est le temps qu'il faut pour avoir les résultats. Et puis, vous dites que c'est entre 12 heures et 24 heures. 24 heures pour un coach dans un championnat d'Afrique ou bien un championnat d'Europe ou un championnat du monde, c'est trop juste. Est-ce que je peux me permettre, Bilal, d'intervenir très rapidement sur ce sujet-là? Ouais. On a évoqué le délai de 12 heures et 24 heures pour le service Hudl Assist. Donc, c'est si vous voulez libérer les coachs de l'analyse des matchs. Si vous utilisez SportsCode ou si vous utilisez Coda, comme Maxime l'a présenté rapidement aussi, c'est le moyen pour vous d'avoir déjà une analyse de performance dès la fin du match. Par exemple, si vous avez sur le banc ou dans les tribunes quelqu'un avec un iPad et qui code, qui séquence le match avec Coda, vous avez dès la fin du match déjà des informations clés sur le match qui vient de se terminer. Et vous pouvez vous concentrer très rapidement sur le match à venir. Je rajouterai un élément supplémentaire qu'on n'a pas encore évoqué. Et ça se fait sans… Et ça se fait sans… ça se fait sans Internet, sans… Si on parle de SportsCode, vous pouvez travailler offline sans Internet. Donc, ça veut dire que l'analyse peut se faire à tout moment, dès la fin du match. À très haut niveau, quand on parle de championnat d'Europe ou qu'on parle de Coupe du Monde de basket, ils sont déjà à pied d'œuvre de préparer le match suivant. Donc, ils sont sur SportsCode, dans le bus, à l'hôtel, d'ores et déjà pour préparer le scouting de l'adversaire à venir. Il y a un élément qu'on n'a pas encore évoqué, c'est l'intégration de data externe.
Donc, il y a une information que je voulais vous donner, c'est qu'on est en train de développer une solution interne qui va s'appeler Y-Scout Basketball. C'est une plateforme où vous allez pouvoir retrouver toutes les vidéos et toutes les statistiques des équipes entre guillemets, du monde entier. Alors, ça existe déjà. On a déjà sur le marché des compétiteurs qui s'appellent Instat ou qui s'appellent Synergy, que vous devez déjà avoir entendu parler. Alors, ce ne sont pas vraiment aujourd'hui des concurrents, puisqu'on n'est pas sur ce marché-là, de la data et de la vidéo, mais on va l'être dans le futur. Aujourd'hui, tout ce qui est données et vidéos que vous pouvez récupérer sur Instat ou sur Synergy peut être intégré dans SportsCode. Donc, ça veut dire que dès la fin d'un match, va être mis à disposition sur Synergy le match qui vient de se terminer. Vous l'importez dans SportsCode et vous pouvez commencer d'ores et déjà à préparer le match suivant sans Internet. Donc ça, c'est dans les compétitions internationales, c'est le process qui est utilisé. Donc, il y a une précision aussi sur… pour cela, on prépare pas… Avec ça, on prépare… Ça, c'est une information pour les coachs. On peut même faire un travail sur nos équipes. Donc, sur le plan système de… Ça, on a le temps pour travailler à l'entraînement ou bien c'est tout le temps, quoi. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci, Bilal. Je me permets de demander à M. Madi Khaled d'intervenir. Il est là toujours parmi nous. Je sais qu'il est instructeur FIBA. Donc, c'est un fan de l'observation en général. J'aimerais bien qu'il nous donne son avis, s'il est parmi nous, et éventuellement poser des questions. Khaled. Khaled. Oui, je vous entends. Voilà. C'est bon? Merci, M. Khaled. Vous m'entendez là? Oui, oui. Merci, bonsoir à tout le monde. C'est très constructif. D'ailleurs, j'étais vraiment plein dedans. Ça m'a beaucoup plu, votre présentation. Le logiciel aussi, très perfectible. Moi, ce que je voulais savoir, est-ce que l'utilisation de caméras, une seule caméra suffit pour un match de haut niveau? Alors oui, puisqu'avec le système Focus qu'on vous a présenté, vous pouvez passer d'une vision panoramique, c'est-à-dire vous voyez les deux paniers, et switcher sur une vision tactique, un seul panier, pour avoir plus de précision. Ça, c'est si vous utilisez Focus. Si vous n'utilisez pas Focus, si vous filmez avec des caméras HD ou si vous filmez comme on vous l'a présenté avec un iPad ou oui, avec un iPad, vous pouvez très simplement récupérer donc ce fichier vidéo et le mettre en ligne, que ce soit sur Hudl, ou alors l'importer dans SportsCode pour commencer votre analyse. Donc, on parle tout simplement d'un fichier vidéo. Et comme je l'évoquais, vous pouvez aussi récupérer ce fichier vidéo dans une entreprise externe, comme peut l'être Synergy, et vous l'importez dans SportsCode pour faire l'analyse du match. Donc, on peut utiliser pas spécialement la caméra que vous avez proposée. La caméra que l'on propose, c'est un plus, mais encore une fois, elle n'est pas indispensable pour utiliser Hudl et SportsCode. Ce sont chacun des outils indépendants, mais qui, mis tous ensemble, forment un process très puissant d'analyse de performance. Donc, il suffit de se connecter au serveur et filmer le match et on pourra automatiquement faire l'analyse vidéo en direct. Alors, c'est possible. Il y a différentes versions de SportsCode qui existent. Donc, on a une version qui permet le codage en direct. Donc, vous avez une caméra, vous la connectez avec votre ordinateur et donc vous allez faire l'analyse pendant le match. Ça, c'est possible. Ou alors, il y a la possibilité de faire l'analyse après-match en récupérant le fichier vidéo pour commencer le travail de séquençage et d'analyse de performance. Parce que dans tout ça, comme il a déjà dit l'entraîneur national, M. Faïd Bilal, le facteur temps, il est primordial. Il est primordial.
Tout à fait. Moi, C'est vraiment clé. C'est pour ça que si on parle de compétition internationale, on a souvent un analyste vidéo dédié qui va être dans les tribunes et qui va faire l'analyse du match pendant qu'il est en train de se jouer. Donc ça a deux intérêts. C'est que déjà, ça permet pendant le match d'avoir des informations clés qui peuvent être transmises à la mi-temps. Et puis, ça veut dire aussi que dès la fin du match, on peut se projeter sur le match suivant. On a déjà l'analyse du match qui vient de se terminer, qui est finalisée. vous avez parlé des choix des séquences d'un joueur pour visualiser, par exemple, les statistiques d'un joueur choisi par l'entraîneur. Il veut voir, par exemple, les statistiques de ce joueur. Et vous avez parlé, on peut choisir, par exemple, tel joueur et avoir toutes les séquences vidéo de ce joueur choisi. OK, c'est ça, si j'ai bien compris. Maxime, est-ce que tu veux répondre, prendre cette question-là? Ouais. Je peux répondre si tu veux. Oui, bonjour Khaled déjà. Alors, oui, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, si les séquences sont codées de manière à ce que le joueur a été séquencé et donc on a mentionné le nom du joueur quand il a pris le shoot, oui, effectivement, après, on va pouvoir aller récupérer cette information-là. Mais on ne pourra pas le faire si on ne l'a pas séquencé. Donc, tout ce que tu as séquencé, en fin de compte, pourra être récupéré très rapidement après dans une présentation, dans un montage ou des statistiques sur ce joueur-là. Non, parce que moi, je croyais que la caméra que vous proposez, enfin, je croyais qu'elle faisait une reconnaissance faciale ou bien une reconnaissance du numéro du joueur pour le choix. D'accord, ok. Voilà. Non, on n'en est pas encore là, mais peut-être dans des années futures où les statistiques sortiront d'elles-mêmes sans que personne ait à coder. Inch'Allah. Pour la caméra que vous proposez, y a-t-il une distance pour son installation? Y a-t-il une distance max ou une distance minimale pour son installation? Il y a quelques recommandations, effectivement, de hauteur et de recul par rapport au terrain. Donc, idéalement, elle va être positionnée sur la ligne médiane, suffisamment haute pour couvrir l'ensemble du terrain. Maxime, est-ce que tu as quelques chiffres sur les hauteurs et reculs nécessaires? Alors, je ne suis pas certain sur les caméras dans les salles de basket, mais il me semble que ça va être 7 mètres à distance de la ligne du court et 15 mètres en hauteur. Dans l'idéal, au mieux. Mais après, tout est adaptable et plus la caméra est en hauteur et plus elle est loin du court, meilleure sera la vue. Donc, ça dépend vraiment de chaque disposition des stades. D'accord. Pour les utilisateurs, pour utiliser les différents utilisateurs qui utilisent la plateforme, y a-t-il des droits d'accès dédiés à chaque utilisateur? Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, comme je l'ai montré tout à l'heure, on va pouvoir personnaliser à qui on a envie de partager cette vidéo. Et donc chaque compte a un administrateur en fin de compte et il va pouvoir dire OK, donc ce membre-là, ce coach-là, il va pouvoir accéder à ce contenu-là et il va pouvoir modifier ce contenu-là. Donc, n'importe qui ne peut pas supprimer des vidéos, n'importe qui ne peut pas accéder à des vidéos. Non, il y a bien sûr des droits et une gestion des comptes vraiment personnalisée par l'administrateur du compte. D'accord. Si une fédération, par exemple, notre fédération, je prends le cas de notre fédération, elle choisit par exemple cette solution et elle est diffusée par exemple chaque équipe de notre championnat, toutes les équipes qui participent au haut niveau prennent cette solution. Est-ce que tous les coachs de toutes les équipes peuvent visualiser n'importe quelle vidéo de toutes les équipes? Alors, c'est l'idée du League Exchange. S'il y a un souhait effectivement de créer un processus collaboratif, que tout le monde ait accès au contenu de tout le monde, c'est possible par le biais donc de League Exchange. Chaque équipe qui jouera à domicile aura, entre guillemets, l'obligation de mettre en ligne sous 2 heures, 4 heures, 6 heures, 12 heures le match qui vient de se terminer et de le rendre disponible pour toutes les autres équipes. C'est effectivement le principe idéal de l'association Focus avec League Exchange. Et le but aussi, si je peux me permettre de compléter, c'est si une équipe ne dépose pas son match, ne joue pas le jeu, on peut très bien lui bloquer les accès pour qu'il n'ait pas accès aux vidéos des adversaires, ce qui est logique.
Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Et je crois que c'est la restriction que l'application doit automatiquement adopter. Merci à vous. Et Avec je plaisir. Khaled. je vous souhaite beaucoup de courage. Merci, Khaled. Il y a une question donc, concernant les formules de formation, une question de M. Soudani. Quelles sont les formules de formation donc, en ligne ou éventuellement sur site Quelles sont les formules de formation en général? Alors, pour tout ce qui est question individuelle, ce que l'on peut faire, c'est partager, je vais partager mes coordonnées de manière à ce qu'on puisse me contacter. Alors, je vois qu'il y a des questions sur les tarifs, des questions sur les formations. Aujourd'hui, on présente sous l'égide de la Fédération algérienne de basketball. C'est créer une collaboration avec l'entité de la Fédération algérienne. Après, s'il y a des demandes individuelles de formation, des demandes individuelles sur des tarifications pour des clubs, des personnes qui travaillent dans les clubs, je les inviterai à me contacter directement. Comme ça, on peut répondre, donner les tarifs et donner toutes les modalités pour les formations. Non, Julien, je pense que la question de Kamal, elle est beaucoup plus dans la forme, pas dans le prix ou la forme, le contenu. Et quelles sont les formes de formation? Alors, oui, alors c'est ce que présentait Maxime préalablement, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de mettre à disposition Eudel Academy pour les utilisateurs Eudel et SportsCode. Si vous êtes entre guillemets client, vous avez accès à ces formations en ligne. Après, ce que moi j'ai évoqué un petit peu plus tard, c'est la possibilité de développer avec la fédération la formation d'éducateurs et de coachs, d'entraîneurs sous l'égide de la fédération algérienne. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut développer avec vous. Pour répondre concrètement à la question, les formations en ligne se décomposent sous 3 niveaux de certification, du niveau basique jusqu'au niveau expert. Et donc, on délivre une certification à l'issue de ces 3 niveaux qui peut être présentée, par exemple, au club Pro A en France, au club italien, espagnol, qui sont demandeurs d'analyse vidéo ou de coachs qui ont les compétences reconnues par cette certification sur l'analyse vidéo basketball. Merci Julien. Donc, moi, j'aurais aussi une question, si vous permettez. Donc quel est aussi quel est l'intérêt de cet outil pour la formation des entraîneurs et des arbitres en général? C'est une question simple, c'est aussi simple que ça. Comme je suis responsable de la formation, le début de votre question, Smaïl. J'ai demandé quel était l'intérêt de ce système d'exploitation en général et de visionnage, etc., pour la formation des entraîneurs et des arbitres. Pour les entraîneurs et pour les arbitres, on est tout simplement, comme on l'a évoqué plusieurs fois, dans le gain de temps. C'est-à-dire avoir pour les entraîneurs la possibilité pendant le match, idéalement, ou alors dès la fin du match, la possibilité de corriger, de revoir des systèmes de jeu et ensuite, évidemment, de partager avec les joueurs. Ce qui est très intéressant aussi, c'est le développement du jeune joueur. Si vous mettez à disposition les outils vidéo dès le plus jeune âge, vous allez éduquer les joueurs à se revoir, à se corriger, à avoir un esprit critique sur leur performance. Pas simplement critiques négatives, mais aussi ça peut être des critiques positives pour montrer ce qu'ils font de bien. Et puis, au niveau des arbitres, c'est dans la même idée de progresser, d'avoir des outils qui permettent de se revoir, de s'analyser, de voir ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait de mal, d'avoir une vision extérieure. On a parfois une analyse qui est faussée quand on est sur le terrain, on est dans l'urgence, on est dans le stress du match, et se revoir à froid, ça permet d'avoir un petit peu plus de recul et de mieux comprendre ses choix et de progresser tout simplement. Merci. Tout à l'heure, Jed avait parlé d'un aspect technique concernant la lecture du jeu. Dans le jeu, donc là, on va rendre les joueurs un peu fainéants. Non, je plaisante. Mais toujours est-il, effectivement, lorsqu'on dit que tel joueur démarre beaucoup plus à gauche pour prendre appui sur le pied droit ou au pied gauche pour tirer, l'efficacité est à droite, beaucoup plus à gauche par rapport à ses pieds d'appui. Et là, généralement, on le demande
aux joueurs qui sont sur le terrain de faire lecture des joueurs adverses sur lequel il défend ou bien où il attaque pour pouvoir donc faire son action offensive et défensive. Donc, effectivement, la formation de l'entraîneur aussi passe par là. Tu veux dire quelque chose, Jad? Ça, c'est pas pour. Non, non, mais effectivement, enfin, ce que tu viens de dire est, enfin, au lieu de dire ils vont être un peu plus fainéants, ils vont être beaucoup plus optimisés. Ils vont être beaucoup plus optimisés dans leur choix. La prise de décision ça va se faire de manière beaucoup plus intelligente, beaucoup plus mathématique, beaucoup plus intuitive sur le terrain, beaucoup plus intuitive. Merci, merci. Pour gagner des points, Ismaël, pour gagner des points à haut niveau, tout est prenable, d'accord? Donc, ce qu'il a expliqué tout à l'heure, Jad, s'il va à gauche, il est à 60%, et s'il part à droite, il est à 40%. Moi, je vais demander au défenseur de l'orienter vers sa droite, comme ça, je vais gagner quelques points. Hein. Voilà, donc tout est à prendre, et puis c'est ça l'utilité de tout ce de tout ça. Khaled voulait intervenir. Khaled m'a dit. Merci, Ismaël. Moi, je voulais encore poser une petite question, si vous permettez. En offline, par exemple, il y a un problème de connexion. Est-ce que les fonctionnalités d'analyse vidéo, est-ce qu'on peut utiliser les fonctionnalités de l'analyse vidéo en offline? Maxime, est-ce que tu veux développer la question Sports Code? Bien sûr, Julien. Khaled, du coup, comme on l'expliquait, sur Hodl Sports Code, tu ne vas pas avoir besoin de connexion Internet du tout. Donc, tu peux très bien faire ton analyse en live, après match, tout ce que tu souhaites sans connexion Internet, et ça ne posera pas de problème à ton analyse. En revanche, pour Hodl, tu vas devoir avoir une connexion Internet pour uniquement déposer les vidéos. Mais après, une fois qu'elles sont déposées, tu peux très bien, comme le disait Julien tout à l'heure, être offline et visionner la vidéo et également la séquencer. Tu peux très bien la séquencer offline, et une fois que tu seras en ligne après, ça se mettra à jour et tu auras ton séquençage. Donc voilà, la connexion Internet, non, n'est pas vraiment un blocage pour l'analyse vidéo, du moins avec nos outils. Merci beaucoup. Merci, Maxime. Si vous permettez, je voudrais bien donner la parole plutôt à soit Tahmi, soit Sofiane Youssef, l'avis de deux arbitres internationaux quand même, pour donc l'intérêt éventuellement. Oui, si on parle bonsoir tout le monde. Et si on parle sur l'outil, c'est un outil qui est très important pour développer l'arbitrage, parce que c'est à travers cet outil que, si on voit bien, la Fédération française qui est en train d'utiliser cet outil, elle a performé ses arbitres. Ils sont en train de travailler sur ça, c'est très, très important. Pour l'arbitrage, c'est très, très important d'avoir un outil pareil. Voilà, merci. Sofiane, dans la globalité, mais est-ce que toi, techniquement, en tant qu'arbitre, sur l'intervention, parce que là, tu vas visionner pas mal d'équipes, tu vas visionner pas mal de joueurs, ou si est-ce que ce n'est pas un service qu'on te rend finalement lorsque tu visionnes, par exemple, un match avant le… Oui, bien sûr. L'équipe, tel ou tel joueur avant de l'arbitrer. Voilà. Oui, c'est très important de voir des matchs des équipes que tu vas aller arbitrer. Parce qu'il y a la notion, je ne sais pas moi, actuellement, l'arbitre, c'est quoi son rôle déjà? C'est nettoyer le jeu, rester, faire protéger. Il y a des joueurs qui jouent, des tricheurs, je ne sais pas moi, des tricheurs, des joueurs qui… Tu vas apprendre avant le match à faire un briefing avec les collègues. Tu vas savoir tel joueur il joue comme ça, c'est un faker, c'est très important. C'est ça qu'on fait à FIBA, mais pas avec un aussi du matériel comme ça.
C'est juste avec des vidéos sur YouTube. Merci, Sofiane. Je donne la parole à M. Ahmed Benjabou, entraîneur national U18. Donc, à toi la parole, Ahmed. Bon, salam alaikum. Voilà ce que je constate. J'ai entendu certaines personnes qui parlent déjà certains pays. Ça fait longtemps qu'ils ont commencé à travailler avec cet outil. Je pense pour nous ici en Algérie, j'aimerais bien que, surtout pour les équipes nationales, même pour les clubs, c'est un nouveau outil, c'est un nouveau produit pour nous. Moi, ce que je suis en train de découvrir le truc par rapport à d'autres pays qui sont nos voisins. Ça fait longtemps qu'ils ont commencé à travailler avec cet outil et ils ont gagné beaucoup de temps parce que là, je vois que c'est une question de temps parce que quand le coach, par exemple, joue un match contre des équipes qui ne connaissent pas, et on n'a même pas les vidéos, on n'a même pas les matchs. Alors parfois, nos équipes nationales, c'est toute l'équipe nationale A. On assiste au championnat arabe, au championnat d'Afrique. Les clubs utilisent cet outil. L'avantage, c'est que cet outil il va aider beaucoup le coach, il va aussi aider beaucoup les joueurs. Je pense ce que je souhaite maintenant. Je souhaite avoir pour cet outil et ce logiciel-là, Inch'Allah, le plus rapidement possible. يكون هنا في الجزائر parce que vraiment on est loin. Là, ce que je suis en train d'entendre, d'écouter ces spécialistes-là qui utilisent ce matériel ça fait longtemps. Inch'Allah, on souhaite bien que cet outil يكون عندنا في la fédération algérienne, même les clubs algériens, parce qu'on a des clubs qui participent au championnat d'Afrique, de niveau très élevé, et ils n'ont pas ces moyens-là. Et j'aimerais bien savoir le coût. Est-ce que l'abonnement annuel, combien ça coûte? Et le matériel de l'outil, est-ce qu'il est disponible dans les médias ou là, on va attendre encore, surtout que maintenant tout est fermé, le char bloqué, même les vols bloqués. Est-ce que هذه ma question. Est-ce que le produit هذا il existe maintenant, il peut être disponible dans le marché algérien? Merci. Tu peux répondre, Maxime, s'il te plaît? Alors, merci pour la question. Je vais répondre. Tous les outils qu'on vous a présentés sont disponibles. Ce sont des outils qui sont dématérialisés, que ce soit pour SportsCode. Vous allez pouvoir tout simplement télécharger le logiciel, l'installer sur votre ordinateur. En ce qui concerne Udl, donc c'est un site internet et une application, donc de ce côté-là, c'est aussi dématérialisé. Le seul matériel, c'est les caméras focus. Donc, pour tout projet de caméra focus, que ce soit pour un gymnase ou que ce soit pour un championnat entier, si vous voulez équiper 10, 12, 15 gymnases pour un championnat, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance parce que ces caméras sont limitées en quantité. Donc, s'il y a un projet pour la saison à venir, il faut que ce soit quelque chose qui soit démarré dès maintenant pour qu'on puisse commander les caméras, pour qu'on puisse aussi détailler par gymnase la potentielle installation, qu'on puisse faire une étude confirmer qu'on puisse installer des caméras dans ce gymnase. Donc voilà, donc toute la partie logicielle, que ce soit la partie Udl, SportsCode et Udl, c'est disponible dès maintenant, très facilement mis en place. Dès qu'il y a souscription, c'est pour 1 an. Et donc, je vais donner quelques idées un petit peu sur les tarifs. C'est un élément important. Encore une fois, si on est sur un projet fédération, on pourra regrouper plusieurs licences, plusieurs comptes Udl et vous donner une meilleure tarification. Mais grosso modo, donc pour une licence SportsCode qui vous permet de faire tout ce qu'a montré Maxime, on va être annuellement sur un tarif de 2 700 €. C'est sur une licence qui s'appelle Elite Review.
qui permet de faire de l'analyse de performance pré- et post-match. Si vous souhaitez faire une analyse pendant le match, donc du live, on va être sur une licence élite et donc la tarification va être de 5 400 € à l'année. Pour les comptes Huddle, on a différents packages. Ce qui va différencier principalement les packages, c'est le nombre de vidéos et les heures de vidéos que vous allez pouvoir stocker en ligne. Et donc, on va avoir un premier package qui va être accessible à 1 400 € l'année, qui vous permet de stocker 90 heures de vidéos. Et on a un package avec des heures de stockage quasi illimitées qui est à 5 225 €. C'est le package Diamond. Et entre le Gold, donc à 1 400 € et le Diamond à 5 200 €, il y a quelques possibilités d'autres packages, d'autres types de packages. Merci, merci. Donc, il y a M. Saïdani qui a demandé la parole. Saïdani. Allô? Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, vous Oui, oui, m'entendez. oui. Voilà, moi je voulais poser une question à Maxime. Bon, il a parlé de séquences tout à l'heure, qu'il fallait genre choisir les séquences. Donc, si on veut quelque part avoir les stats de toute l'équipe, par exemple, je sais pas moi, les 3 points ou les lancers francs, il va falloir choisir genre toutes les séquences pour chaque joueur, c'est ça, si j'ai bien compris. Et après, on aura une analyse. Oui, C'est- bonjour Saïdani. Merci pour ta question. Oui, donc sur la fenêtre de codification que j'ai présentée tout à l'heure, je vous ai montré un exemple où je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, où il y avait les joueurs, les possessions, les shoots. On allait pouvoir donc, cliquer sur ces boutons-là pour créer une séquence dans la timeline. Et cette séquence-là, vous pouvez en créer une pour chaque joueur à chaque fois qu'il prend un shoot et ça va créer une séquence dans la timeline. Et vous pouvez ajouter certains descriptifs à cette séquence-là, donc alimenter cette séquence. Donc là, on va rentrer un peu dans le détail du logiciel, mais ce qu'il faut garder à l'esprit, ce qu'il faut que tu gardes à l'esprit, c'est que tu vas pouvoir vraiment personnaliser comme tu veux et tout ce que tu souhaites montrer, tu pourras le montrer avec SportsCode et tu pourras le mettre en avant. Donc, généralement, ce qu'on fait, ce qu'on conseille, c'est plutôt de commencer sur une feuille de papier, écrire ce dont on a besoin. Et une fois que c'est fait, donc on n'a même pas besoin de l'ordi, hein, peut-être même échanger avec les autres coachs quels sont les indicateurs qu'ils souhaitent mettre en avant pour l'analyse. Qu'est-ce que lui estime, qu'est-ce que la performance pour lui. Et du coup, vous allez mettre en commun les indicateurs que vous allez pouvoir retranscrire sur la fenêtre de codification, ensuite sur SportsCode. Et voilà, premièrement, avoir des idées, et après, on met sur le logiciel. Et bien sûr, on vous aide à tout mettre sur le logiciel. On ne vous laisse pas comme ça. Merci. Donc, il y a une question qui a été posée. Donc, je pense que c'est une question de déontologie. Donc, est-ce que tous les clubs accepteraient le partage? Ça, c'est à mon avis, ça, c'est à la fédération de l'obliger. Ce n'est pas à eux de répondre, mais c'est à la fédération d'obliger les équipes de partager, par exemple, de donner le nombre d'heures après le match, de partager le match. C'est pas à eux de répondre, ça. C'est à la fédération d'obliger. Non, techniquement, est-ce que, moi, j'ai compris la question. Hein. Est-ce que, voilà, je n'ai pas tellement compris la question. Tu veux répondre, Julien? Oui, juste pour confirmer que ce que l'on a vu et expérimenté avec d'autres fédérations, effectivement, c'est qu'elles ont obligé, mis dans les règlements la mise en ligne des matchs dans un délai établi. Donc, ça peut être 6 heures, 12 heures, 24 heures. Ça, c'est à déterminer. C'est effectivement la fédération, la ligue, ça et qui met dans le renouvellement des licences des clubs l'obligation de respecter ce processus. On l'a vu en France, on l'a vu dans d'autres pays, dans d'autres sports aussi, ça fonctionne comme ça. Hein. C'est vraiment vous, à la fédération, qui légiférez sur cela. Merci à vous. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je souhaiterais donc à mes deux amis d'intervenir et de clôturer ce débat.
Je suis en train de partager sur l'écran mes coordonnées. J'espère que c'est assez visible. C'est ce que j'allais te demander, justement. C'est pas Voilà. vraiment lisible. C'est un peu petit. Je ne sais pas si j'ai la possibilité d'agrandir. Julien, j'envoie tout de suite. Donc, très clairement, vous pouvez… Je peux envoyer là. Attends une minute. Ouais. Voilà. Donc, vous avez mes coordonnées téléphoniques, mon email, et je serai ravi d'accueillir toutes les questions supplémentaires, toutes les demandes. Et puis, j'espère que le contact maintenant est établi avec la Fédération algérienne de basketball et qu'on va pouvoir développer des projets concrets et aider, participer au développement du basket en Algérie. Merci. Et s'il n'y a pas d'autres interventions, pour clôturer. Pour ce qui est de vulgariser le… Monsieur Benjenad, cette approche de voir les choses, oui, deux minutes. Donc, je crois que M. Beniabou, entraîneur national, est un bon porte-parole et je suis sûr qu'il va, au niveau de la fédération, aller porter donc, ce projet et éventuellement qu'il ne peut être que bénéfique pour notre basket. Effectivement. Bilal. Pour la dernière question, votre dernière question sur le fait que l'équipe qui reçoit, diffuse le match, déjà, ça va aider. Chez nous, vous savez très bien que l'adversaire envoie des émissaires pour filmer. Déjà, ils vont aider les clubs pour ne pas envoyer des personnes pour filmer l'adversaire. Et puis, ça va aider. Si l'adversaire, tout le monde a le match de telle ou telle équipe, donc les coachs vont être obligés de travailler encore plus et de changer leur système de jeu. Donc, ça va aider à les entraîneurs, plutôt les pousser à travailler encore plus. Parce que j'ai eu dans le passé une petite expérience dans un pays voisin où les matchs ils étaient transmis à la télévision, donc tout le monde était obligé de visionner l'adversaire et puis revoir ces cartes parce que ces cartes sont à chaque fois dévoilées. Voilà. Merci Khaled, merci Benoît, merci Julien, merci Maxime. Il n'y a pas d'intervention. Jad, tu es notre invité, Jad. Fadal. Si tu n'as pas d'autres questions, s'il n'y a pas d'intervention. Ouais, donc je vais peut-être clôturer un peu comme merci à tous. Un pour l'invitation et deux pour avoir lancé la réflexion. Je pense qu'il m'a parlé Si Ahmed Benjabou tout à l'heure. Alors effectivement, il est temps d'aller dans une approche un peu plus analytique où qui m'a parlé Bilal tout à l'heure. Chaque point compte, chaque possession compte. Aujourd'hui, un match, ça se joue sur une possession, sur un point, sur une action. Donc, si l'analyse nous permet justement d'obtenir ce que j'appelle cet avantage compétitif, tant mieux pour la fédération algérienne. Donc, c'est excellent. Merci. Donc, on clôture avec votre permission. Et je vous remercie beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Julien. Merci. Merci à vous. Merci.